Bonjour et merci de regarder cette nouvelle chronique du vivant. Alors il y a quelques semaines, nous parlions d'un commencement souvent mal compris. Nous étions en plein cœur de l'hiver, il fallait juste tenir. Et là, le paysage et l'ambiance ont encore changé. Car fin janvier, début février, il s'agissait surtout de ne pas se précipiter, mais aujourd'hui, dans la période que nous traversons, quelque chose s'est déplacé. On sent qu'un mouvement travaille autrement. La lumière gagne encore franchement du terrain, les journées ne se contentent plus de frémir, elles s'allongent visiblement. L'air lui-même semble contenir une promesse plus nette. Et pourtant, nous ne sommes toujours pas au printemps. On est vraiment dans une zone intermédiaire, un moment où le printemps pousse déjà fort, mais où une autre force, celle de l'hiver, doit encore s'achever. Regardons un peu la période que nous traversons. Les fleurs colorées apparaissent et les gazouillis des oiseaux s'intensifient. C'est le désir qui monte doucement. Et avec lui, la Saint-Valentin qui surgit au milieu de l'hiver, comme si la vie, après s'être tenue longtemps en retrait, cherchait à marquer une nouvelle empreinte, celle de l'amour plus palpable, l'union, le lien et l'engagement. Et puis vient ensuite la période du carnaval, explosion de couleurs, renversement des rôles, excès quasi assumé. Et en parallèle, dans une autre forme traditionnelle presque frontale et brutale, le mercredi des cendres nous annonce les 40 jours de carême de la tradition chrétienne, qui trouve des racines encore plus anciennes que cette religion. C'est le temps de l'attente, du silence, du dépouillement et de la préparation. À première vue, ce mélange d'énergie semble incohérent. Alors pourquoi passons-nous du débordement festif du carnaval à la retenue et au jeûne en quelques jours? Eh bien, c'est parce que nous ne sommes plus dans le temps de tenir. Nous sommes dans un temps de clôture. Dans la nature, à la fin de l'hiver, on n'accélère pas encore la croissance. On laisse certaines choses s'épuiser. Certaines herbes sèchent complètement avant de céder la place. Certaines branches se détachent encore d'elles-mêmes, notamment grâce au vent violent du moment. Le vieux bois tombe pour que la sève puisse monter sans obstacle. Le carnaval ne célèbre donc pas l'excès, il permet à une énergie d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Et le carême, lui, il ne punit rien. Il accompagne simplement un changement de régime. Et la Saint-Valentin nous rappelle que ce passage n'est pas seulement une question de discipline ou de relâchement, mais une question d'amour et d'engagement intérieur. Aimer suffisamment pour ne pas retenir ce qui doit tomber ou partir. Aimer patiemment pour ne pas précipiter ce qui doit naître ou survenir. Donc oui, sur un plan, toutes ces fêtes, tous ces rituels collectifs apparaissent comme mélangés et désordonnés, mais en réalité, ils racontent une seule et même dynamique. Des forces s'intensifient et se placent en nous à cette période. Une impatience et une curiosité plus palpables, des envies de décider, de trancher, de clarifier, et en plus, presque d'une manière opposée, un besoin très net de simplifier les choses. Nous ne sommes plus dans la latence de fin janvier, quelque chose s'approche, le printemps s'annonce, mais il n'est pas encore là. L'hiver, lui, n'a pas tout à fait terminé son œuvre. Car dans un mois environ, le printemps sera là. La montée de sève sera franche, les semis pourront s'intensifier. Mais de nos jours, le terrain reste encore trop froid. Et je ne sais pas chez vous, mais ici, il est littéralement gorgé d'eau. Si nous forcions aujourd'hui le travail du sol, pour jardiner par exemple, les semis auraient du mal à prendre. L'élan nouveau, normalement progressif, à son rythme naturel, serait comme brusqué. Et ce qui naît en étant forcé est souvent plus fragile. C'est un peu comme lorsqu'une grossesse est bien avancée et que l'on force trop les choses. Le corps peut déclencher la naissance avant que tout ne soit vraiment prêt. Et ce qui arrive trop tôt arrive alors plus vulnérable. Et dans la nature, chaque passage respecte son rythme. Le vivant ne confond pas impatience et maturité. C'est bien là que cette période devient subtile. Ce n'est pas encore le temps de construire, et ce n'est plus simplement le temps de tenir. C'est un moment que l'on interprète souvent comme flou, alors qu'il est profondément structurant. C'est le temps d'accompagner une fin, à laisser certaines formes se déposer, voire à les abandonner, et à accepter que tout ne se poursuive pas tel que nous le pensions. Et avec ce lâcher-prise, cet allègement, nous pourrons alors reconnaître que l'essentiel ne disparaît pas, même lorsque la forme change. Dans la lettre des Échos du vivant associée à cette chronique, Alléger l'hiver pour laisser passer l'essentiel, j'explore plus en profondeur cette dynamique particulière, ce moment où l'on est invité à lâcher du lest pour que le printemps puisse se présenter sans être abîmé. Si vous sentez que quelque chose en vous est en train de se terminer, sans que ce soit toutefois encore le moment de commencer autre chose, alors peut-être que vous êtes déjà exactement à l'endroit juste de ce cycle. On oublie souvent que le vivant ne fonctionne ni par rupture brutale, ni par stagnation. Il avance par passage.
des passages qui laissent le temps à chaque chose de trouver leur juste place. Et nos vies, parfois agitées ou malmenées, nous ramènent finalement à accepter ces progressions, quand bien même elles nous frustrent de leur lenteur ou nous contrarient de leurs imprévus. Mais n'en doutons pas, ces forces précieuses nous accompagnent que nous le voulions ou non. Alors si cette période vous interroge, ou si elle vous perturbe, si vous traversez des moments délicats, plus intensément que d'habitude, peut-être que ça signifie simplement que vous êtes en train de vivre et de franchir un passage important, comme dans tout ce qu'il se passe dans la nature. Rien n'est en retard et rien n'est mal engagé. Nous sommes tous traversés par ce passage vers le printemps, un passage qui demande davantage de patience que de performance. Je vous souhaite donc simplement de pouvoir vous appuyer sur cette patience et d'être doux avec vous-même et avec ce qui se transforme. À très bientôt pour une prochaine chronique du vivant.